Voilà, alors on va voir donc dans une première partie, si on veut améliorer la performance des organisations de l'entreprise, ben, il va falloir commencer par accroître les revenus générés par l'activité. Donc pour accroître ces revenus, on va voir 3 points. Il faut choisir un bon prix de vente, donc le prix de vente. Dans un deuxième point, on verra les coûts pour préserver les marges, puisque vous savez que la marge, ça sera le prix de vente moins les coûts, pour pouvoir faire cette vente. Et puis dans un troisième point, on verra la qualité en lien avec les marges et les coûts. Alors, premier point, Yann reçoit un mail de son ami, il le sollicite pour des conseils puisqu'il a ouvert une sandwicherie à Brest. C'est des sandwichs bio-gourmands, ils sont appréciés des clients, mais l'activité reste modeste et en deçà de ce qu'il avait prévu. Donc il se donne rendez-vous pour le conseiller sur le choix des prix de vente. Alors donc il y a un entretien qui va avoir lieu entre Yann et Yvonique pour comment choisir le prix de vente. Donc la question, ça va être, pour fixer le bon prix de vente, quels éléments Yann conseille-t-il à Yvonique de prendre en compte? Alors, pour cette première question, qu'est-ce qu'on voit? Yvonique lui dit quoi? Il lui dit qu'il a fixé cette prix de vente euh, donc en fonction d'un certain nombre de choses. Les prix de la concurrence. Bien sûr, c'est nécessaire de mettre des prix qui sont en rapport avec ceux de la concurrence. Il ne faut pas être trop en dessous du marché, mais il ne faut pas non plus être trop au-dessus du marché. Sinon, on n'est pas compétitif. Donc, première chose à étudier, les prix de la concurrence. Deuxième chose à étudier, ce que peut-être Yvonique n'a pas pris en compte, c'est la psychologie du client. On en a déjà parlé. Eh bien, le client, pour fixer ses tarifs, il fait une enquête et il pose deux autres questions. Au-dessus de quel prix considérez-vous que le prix d'un sandwich est trop élevé? Et au-dessous de quel prix considérez-vous qu'il risque d'être de mauvaise qualité? Voilà. Donc en fait, à 3,50 €, le sandwich bio le trouve acceptable. Alors qu'à 5,49 €, les personnes sont prêtes à acheter le produit. Vous voyez, donc psychologiquement, attention, dans l'esprit du consommateur, pour une certaine qualité de produit, il faut un certain prix, sinon ça veut dire que le produit n'est pas de bonne qualité. Voilà. Donc deuxième point, la clientèle, la psychologie du client et les variations de la demande donc par rapport au prix. Troisième chose à prendre en compte, les coûts, évidemment. Il s'agit de ne pas vendre à perte, puisqu'il faut assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, troisième chose très importante, les coûts. Et du coup, on va voir dans une deuxième question, quelles contraintes s'imposent à Yann et à Yvonique dans la fixation de leur prix de vente. Donc les contraintes, c'est, eh bien vous le savez, on l'a déjà vu, on n'a pas le droit de vendre à perte de façon délibérée. On peut vendre très en dessous du marché pour essayer d'attirer, de capter une clientèle, mais c'est illégal selon le code du commerce. On ne peut pas vendre en dessous de son coût de revient. Donc une première contrainte qui est une contrainte légale et réglementaire, une deuxième contrainte qui est la contrainte du marché. Le marché donne une première estimation, il faut être compétitif et ils doivent être en rapport avec évidemment la valeur perçue du marché. Alors, il faut tenir en compte enfin de toutes les charges pour fixer le prix, pour pouvoir faire des marges correctes. Donc vous voyez, on pourrait dire qu'il y a des contraintes économiques, il faut tenir en compte de toutes les charges, il y a des contraintes légales et réglementaires, on ne peut pas vendre en dessous des coûts de revient, et il y a des contraintes de marché, il faut se positionner par rapport à la concurrence. Deuxième question. Troisième question, pourquoi la prise en compte de toutes les charges est-elle essentielle? Alors vous voyez, alors ça c'est très intéressant, c'est la première fois que vous avez cette notion. On va parler de charges. Vous savez, dans le compte de résultat, il y a différentes charges d'exploitation. Eh bien, il y a certaines charges qui varient proportionnellement à son activité. À savoir que, par exemple, les charges de production, si je produis beaucoup, les charges vont varier proportionnellement à cette production. C'est-à-dire, si je produis beaucoup, je vais avoir beaucoup de charges de production. Si je ne produis pas beaucoup, je n'aurai pas beaucoup de charges de production. Et puis, il y a ce qu'on appelle des charges qui sont indépendantes du niveau d'activité, à savoir l'allocation par exemple, de mon point de vente. Quelle que soit l'activité, j'aurai toujours la même location tous les mois. Ce n'est pas lié à l'activité. Donc, on va avoir des charges directes, des charges indirectes, pour commencer à prendre en compte, vous allez voir, la fixation des coûts et des prix de revient. Alors, donc il y a les charges variables, on va parler de charges variables qui dépendent du niveau d'activité et on parlera des charges fixes qui sont des charges
quel que soit le niveau d'activité, le loyer, les assurances, eh bien c'est le même coût tous les mois. Donc le prix fixé doit évidemment tenir compte du coût d'achat si je veux pouvoir assurer la pérennité de mon entreprise. Si je décide de vendre 17 euros ce que j'achète 10 euros, on va avoir une marge de 7 euros qui me permettra de couvrir les charges et de dégager un résultat positif. Alors ensuite, donc la maîtrise des coûts. Donc on a vu comment on fixe le prix de vente, maintenant on va voir comment on surveille mes coûts, ce qu'on appelle les coûts de revient. À combien me revient un produit que je vais vendre. Donc Yann interpelle Yvonique sur le calcul de ses coûts et il prend un produit phare Pretty Bio, le sandwich campagne, salade, crudité, fromage, pour lequel il achetait au départ des crudités déjà préparées avant d'envisager de les préparer lui-même. Donc on va faire deux types de coûts, un coût du sandwich campagne fait maison, si je puis dire, et un coût du sandwich campagne traiteur. La différence, c'est que le traiteur, eh bien, les crudités seront déjà préparées. Alors, première chose, qu'est-ce qu'une charge? À bien savoir, vous savez que c'est une consommation de ressources par l'organisation. Hein, dans le compte de résultat, on a les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. La charge directe, c'est une charge qui est affectée sans ambiguïté à un produit ou à un service, par exemple les matières premières, hein, et elle varie proportionnellement à l'activité. Et les charges indirectes concernent plusieurs produits ou services et elles ne sont pas affectées directement à un seul produit ou à un seul service. Par exemple l'énergie, par exemple les locations, hein, eh bien on va dire que c'est des charges, disons, fixes qui vont concerner plusieurs produits de l'activité. Donc comment savoir le coût qui va revenir uniquement au sandwich campagne? Voilà, donc on va voir un petit extrait d'un entretien entre Yann et Yvonique. Le prix d'un sandwich bio est de 3,50 € et Yann lui demande: est-ce que tu connais le coût réel de ce sandwich? Donc il tient ce qu'il appelle une comptabilité simplifiée, mais il ne fait pas encore de calcul précis. Donc ce que va lui demander Yann, c'est de faire des calculs évidemment précis entre le coût réel du sandwich et le coût réel, c'est-à-dire du sandwich qu'il est en train de faire actuellement, c'est-à-dire traiteur, et le coût prévisionnel d'un sandwich s'il veut lancer un nouveau sandwich lors de son lancement. Voilà. Alors cet écart va lui permettre de prendre des bonnes décisions de gestion. Donc aujourd'hui, il a un coût réel d'un sandwich qui est le sandwich campagne traiteur. Donc c'est très important de l'avoir pour pouvoir évidemment calculer son prix de vente. Et puis demain, s'il veut faire un sandwich campagne fait maison, bien c'est un coût prévisionnel pour pouvoir fixer son prix de vente. Alors on va rentrer maintenant dans le calcul des coûts. Donc là, nous avons le coût de revient réel du sandwich campagne garniture traiteur. Hein, c'est celui qui fait, c'est-à-dire que les crudités sont préparées à l'avance. Vous voyez, crudités préparées. Vous avez à chaque fois ce que ça coûte. Le petit pain coûte 55 centimes, les crudités préparées 1,17 €, etc. Les coûts d'achat d'un sachet biodégradable 11 centimes, etc. La main-d'œuvre, les charges indirectes. Et on a le coût de revient du sandwich vendu, c'est-à-dire la somme de tous ces coûts. Ça s'appelle le coût de revient du sandwich vendu. Alors, que représente le coût des approvisionnements? Que représente le coût de production? Que représente le coût de distribution? Que représente le coût de revient? Alors, on va y aller tout doucement. Premièrement, le coût d'achat. Le coût d'achat, c'est le petit pain, les crudités, le fromage bio. Donc, ça s'appelle le coût d'achat. On va mettre dedans tout ce qui est prix d'achat, plus des frais éventuellement d'approvisionnement. En deuxième, nous avons ce qu'on appelle les coûts de production. Pour produire son sandwich, il a de la main-d'œuvre, elle coûte 60 centimes. Ce sera le coût d'achat ou coût d'approvisionnement. Et on va rajouter tout ce qui est production. Donc le 2, ce sera le 1, plus les charges de main-d'œuvre directe. Ensuite, on a ce qu'on appelle le coût hors production. C'est-à-dire le sachet biodégradable, ça ne fait pas partie de la production. Et puis on a des charges indirectes de distribution, hein, c'est ce que je vous expliquais. C'est tout ce qui ne relève pas de la fabrication. Voilà des coûts hors production. Alors on a à la fin ce qu'on appelle le coût de revient du sandwich vendu. Donc pour pouvoir répondre à nos 4 questions. Et voilà le coût de revient du sandwich ou coût complet, on appelle du sandwich qui est vendu. Alors, pour répondre à la question 1, qui est approvisionnement,
coût d'achat des approvisionnements? Vous allez faire la somme de tous les coûts d'achat. Et puis, si vous le voulez en pourcentage du coût de revient, vous allez diviser par le coût de revient qui est de 3,73. Si vous voulez le coût de production, eh bien, vous allez rajouter les charges de main-d'œuvre directe et les charges indirectes de production. Puis, si vous voulez l'avoir en pourcentage, vous le diviserez à nouveau par 3,73. Si vous voulez le coût de distribution, ou ce qu'on appelle le coût hors production, vous rajouterez le coût du sachet biodégradable, les charges indirectes de production, et vous obtiendrez en pourcentage, divisé par 373, le poids du coût de distribution sur le sandwich vendu. Évidemment, le coût de revient du sandwich vendu, là, c'est 3,73, et vous devez obtenir en pourcentage 100%. Alors maintenant, on va faire l'élément du coût prévisionnel, puisque là, il a ce qu'on appelle un sandwich garniture traiteur, c'est-à-dire que les crudités sont préparées à l'avance, et il envisage de préparer chez lui maintenant ses légumes, ses ingrédients. Donc, il ne l'a pas encore fait, mais comment fixer son prix de vente? On appelle ça un coût prévisionnel, donc du garniture maison. Alors, il va faire les mêmes calculs, hein. Charge prévisionnelle du garniture maison, on va faire exactement les mêmes calculs, donc avec les chiffres que vous avez donc dans le document 5. On va à nouveau calculer le coût des approvisionnements, le coût de production, le coût de distribution, pour avoir le coût de revient du sandwich vendu. Donc le coût de revient, ce sera la somme de tous ces coûts. Donc quel est le coût de revient du sandwich garniture maison? Et puis il se dit, si les charges de main-d'œuvre directes sont à 95 centimes, pour lui c'est une estimation, si dans l'hypothèse où elle serait à 1,10 €, est-ce que la décision de fabriquer des garnitures de crudités, est-ce qu'elle serait justifiée? Ou est-ce que ce ne serait pas mieux finalement de faire appel à un traiteur? Alors pour pouvoir calculer, hein, avec ce changement de main-d'œuvre, vous voyez, on recalcule, vous remettez les coûts des approvisionnements, le coût de production, le coût hors production, pour calculer le coût de revient du sandwich vendu, avec une main-d'œuvre directe à 95 centimes ou avec une main-d'œuvre directe à 1,10 €. Hein, donc vous voyez qu'elle a augmenté. Et on va comparer les deux coûts, donc vous comparerez les deux coûts de revient du sandwich garniture maison pour une main-d'œuvre à 95 centimes ou pour une estimation réévaluée à 1,10 €. Et vous comparerez les deux coûts de revient du sandwich garniture maison. Et du coup, vous verrez est-ce que finalement, est-ce que ça vaut le coup si la main-d'œuvre est à 1,10 €, est-ce que c'est intéressant finalement de continuer à le faire chez soi ou est-ce qu'il vaut mieux pas externaliser auprès du traiteur pour continuer la fabrication des garnitures légumes? Voilà. Donc le troisième point, enfin en tout cas dans le deuxième point des coûts, on va regarder au niveau des marges. Alors les marges, qu'est-ce que c'est que les marges? La différence entre le prix de vente hors taxe et les coûts. Elle peut être calculée à différents stades. La marge, on peut la calculer marge sur coût d'achat, marge sur coût de production, marge sur coût de distribution. Donc vous voyez, vous commencez à rentrer plus finement dans les calculs des coûts et des marges. Bien sûr, le minimum, c'est de savoir que c'est la différence entre un prix de vente hors taxe et un coût de revient. On appelle ça une marge nette que l'on réalise sur un produit. Alors vous voyez là, en 2013, le coût de revient est de 3,73 et la marge nette est de 0,85. Tout simplement 0,85, voilà, c'est la différence entre le prix de vente hors taxe et le coût de revient 4,58 moins 3,73. Mais entre 2013 et 2014, la TVA augmente, va passer à 10%. Donc vous avez nouveau prix de vente, hein, la TVA à 10%, eh bien, de 4,58, si on passe à 10%, on va arriver à 5,04. On a donc un prix de vente hors taxe de 4,58, toujours les mêmes coûts de revient. Et donc on regarde à nouveau le résultat il ne change pas, il est à 0,85. Alors, si on répercute totalement, c'est-à-dire finalement c'est le consommateur hein, qui paye totalement cette augmentation de la TVA, mais si on estime que cette augmentation de prix elle est trop importante, on peut décider tout simplement et se dire que ce serait quand même mieux de ne pas augmenter complètement le prix et de l'augmenter que de 5 centimes.
vous allez voir les questions qu'on va vous poser. Donc, on va vous demander, à partir des documents 4, 5 et 6 que vous avez sous les yeux, de calculer la marge donc, sur coût d'achat, sur coût matière réalisé en 2013 sur un sandwich traiteur, et la marge prévisionnelle sur le maison. On va comparer et commenter. Donc vous avez des petits tableaux là sur votre page de cours, donc vous recalculez la même chose, on est en 2013, il n'y a pas eu encore d'augmentation de la TVA, donc on fait nos deux petits calculs, garniture maison prévisionnelle, garniture traiteur réel, et vous faites vos deux calculs de prévision de marge sur coût matière. Voilà, ça c'est la question 7. La question 8, quel tarif minimum faudrait-il appliquer pour que le sandwich garniture traiteur soit rentable? Alors, pour un prix égal à, si on a un coût de revient à 3,73, pour le moment on est toujours en 2013. Si on veut, quel prix de vente minimum il faut appliquer? Ben, on va appliquer un prix de vente. Mon coût d'achat, mon coût de revient, c'est 3,73. Si j'applique tout simplement ma TVA à 10%, ça fait x10, il faudrait vendre à 4,10 €. Là, je ne fais aucune marge. Hein. Je ne fais aucune marge, je suis à 4,10 €. Voilà. Maintenant, 4,10 € ou 4,11 €. Pour maintenir, donc on va vous demander, question 9, pour maintenir la marge réalisée avec le sandwich campagne garniture traiteur, à quel prix TTC faut-il le vendre en 2014 puisqu'il y a eu une hausse de TVA de 10%? Donc là, nous avons quoi? Nous avions une marge, un résultat de 0,85. Pour maintenir la même marge en 2014 avec un taux de TVA à 10%, eh bien, si on veut maintenir la même marge avec un taux de TVA à 10%, il faut augmenter le prix et que le prix soit à 5,04 € TTC. Voilà. Donc ça, c'est si on répercute entièrement le prix. À partir du document 5, question 10, calculer la marge sur coût complet réalisée avec le sandwich campagne garniture maison, vendu au prix TTC de 4,95, cette fois en 2014. Alors, on en est là, on en est en 2014. En fabriquant lui-même les garnitures sur les sandwichs, Yann augmenterait sa marge nette tout en ne répercutant que partiellement la hausse de TVA sur prix de vente. Donc vous voyez ici, il peut choisir d'augmenter son prix de vente à 4,95 ou il peut choisir, donc s'il augmente à 4,95, vous calculerez sa marge nette, son coût de revient sera à 3,61 et sa marge nette sera à 0,89. Voilà. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est 0,85. Si je rajoute les 3,73, ça me fait 4,58. 4,58 fois 10, j'obtiens bien 5,04. Mais passer de 4,90 à 5,04, c'est important. Et on peut choisir d'augmenter uniquement de 5 centimes, de ne pas passer à 4,95, mais à 4,90. Si je fais ce petit calcul, j'augmente que à 4,90, eh bien la marge sera plus petite, elle n'est que de 0,77. Donc, s'il passe à 4,95, nous, ce qu'on vous demande de calculer, c'est la marge sur coût complet réalisée par un sandwich à 4,95. Si vous faites le petit calcul, 4,95, le coût de revient, cette fois, sera à 3,61. C'est à vous ici de le calculer, 3,61. Et donc, vous obtiendrez une marge de 0,89. Voilà, donc un dernier point maintenant qu'on a vu les différents types de coûts, la marge, comment est-ce qu'on répercute une marge à partir des coûts, eh bien, il faut parler de la qualité. Yann se fournit auprès de son fournisseur qui lui livre des produits 100% bio, prêts à l'emploi. Et il a, donc vous voyez, toutes ces enquêtes de qualité pour voir comment est réceptionné ces produits bio auprès de sa clientèle. Donc là, selon l'enquête CREDOC, qui est le centre national il regarde tout ce qui est évolution des modes de consommation.
Le prix est-il le premier critère qui permet de juger de la qualité d'un produit alimentaire? Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Que le premier critère de la qualité, c'est le goût. Voilà. Premier rang, le goût. Au deuxième rang, le label, hein, officiellement, qui est classé au deuxième rang, qui est retenu par la clientèle. Alors, pour anticiper sa demande, il commence à établir des statistiques de vente, il relève des anomalies et il veut regarder en question 12, la qualité impacte-t-elle le coût de revient du sandwich bio proposé par Pretty-Bio? Alors, est-ce que cette qualité impacte le coût de revient? Alors, on va regarder, est-ce que les produits sont plus chers? On regarde les statistiques de vente, on relève des anomalies et qu'est-ce que l'on voit? Que les composants vont coûter plus cher. Alors, on va mettre toutes les lignes. Voilà, regardez, les composants vont normalement coûtent plus cher, hein. Les composants coûtent plus cher, les produits bio sont de 10 à 15% plus chers. Les analyses microbiologiques vont pouvoir alourdir les charges. Le coût des invendus pèse aussi, puisque les produits exposés en vitrine sont limités, hein, il y a un temps limité, il y a un taux d'invendu. Là, le taux d'invendu, il était de 2,3%, alors que l'objectif, il était de 2%. Donc ça va bien sûr avoir un impact sur les coûts. Question 13, quel intérêt peut tirer Yann de la mise en place de son dispositif qualité dans son entreprise? La mise en place de ce dispositif qualité permet de réduire les coûts de la non-qualité jusqu'à 10%. Hein, voilà. On peut aider une entreprise à réduire jusqu'à 10% le coût de la non-qualité, une meilleure gestion des processus de production et des approvisionnements, moins d'incidents de qualité, moins d'anomalies. La qualité, vous savez, c'est une des valeurs perçues par le client. Qualité produit, satisfaction client, notoriété, image de marque. Il est donc possible de vendre plus cher et de maintenir les marges. Et la qualité permet finalement de fidéliser les clients. Donc vous voyez, la démarche de qualité, c'est une démarche globale par laquelle l'entreprise met tout en œuvre pour satisfaire ses clients en qualité, en coût et en délai, grâce à la maîtrise des processus, des produits et des services. Voilà, donc on passera à notre dernière partie dans une